Nous avons convoqué aujourd'hui une réunion avec le commandement de la police nationale congolaise et le commissariat provincial de la ville de Kinshasa avec tous les commandants des différentes communes. Il était important pour nous aujourd'hui d'évaluer l'action que la police nationale congolaise mène contre la lutte contre le banditisme et aussi la gestion de la question des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Nous avons évalué les différentes opérations menées déjà à ce stade ici par la police nationale dans la ville-province qui est la ville pilote parce que ce phénomène de banditisme urbain concerne un bon nombre de nos grandes villes et un plan opérationnel a été mis sur pied depuis quelques mois et il nous fallait évaluer cela. L'évaluation a donné des résultats positifs, mais nous avons décidé avec le commandement général de la police de passer à l'étape supérieure. C'est ainsi qu'il a été institué l'opération Ndobo, qui est une opération qui consiste à maîtriser, à ce que la police puisse maîtriser les fauteurs de troubles, communément appelés Kuluna, et à les mettre rapidement à la disposition de la justice pour que, conformément à l'instruction nous donnée par le président de la République, il soit mis à la disposition des audiences foraines qui vont s'organiser dans un cycle régulier de manière à ce qu'ils soient condamnés et qu'ils purgent leur peine de façon régulière. Donc ça, c'est la première disposition avec l'opération Ndobo qui va renforcer les capacités de la police nationale congolaise sur la gestion de la criminalité dans les milieux urbains. Cette opération Ndobo sera dupliquée dans les différents grands centres de grandes villes de la République, Lubumbashi, Matadi, Kisangani, Mbandaka, Goma aussi, qui connaît et qui subit ce phénomène de criminalité. Nous avons aussi évalué la question des embouteillages dans les grandes villes et surtout à Kinshasa qui compliquent et embêtent beaucoup nos concitoyens, surtout en cette période de fin d'année. Nous avons sollicité des rapports qui vont nous permettre à ce qu'au cours d'une réunion ministérielle en début de semaine prochaine, des options soient levées pour améliorer et renforcer la gestion des embouteillages. Devenu aux yeux de beaucoup grand chantre du changement de l'actuelle loi fondamentale de la RDC, Augustin Kabouya, secrétaire général faisant office de président et de l'UDPS, peut également compter sur le parti travailliste de son président Steve Mbikayi, qui, à la tête d'une forte délégation ce jeudi 5 décembre 2024, au siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social sur 11e rue Limité résidentielle, est venu réaffirmer son soutien à cette démarche. On est venu voir honorable Augustin Kabouya en sa qualité d'abord du chef du parti présidentiel, mais aussi membre du présidium de l'Union sacrée. D'abord pour envoyer un message fort au chef de l'État que nous sommes là pour soutenir de façon inconditionnelle l'initiative qui a été prise des réformes constitutionnelles. D'autant plus que nous, le Parti travailliste, ça fait 4 ans qu'on a commencé avec cette démarche. Nous avions fait le tour de la République, on a été dans toutes les provinces, récolté des signatures pour obtenir la révision. Et nous en avions récolté environ 113 000 déposés à l'Assemblée nationale. Donc, quand le chef a dit ça, eh ben, nous, on a soutenu à 100%. Au-delà du soutien au changement de la loi mère, Steve Mbikayi pense qu'il faut arriver à donner la parole à la population de se prononcer à travers un référendum. Eh bien, il y en a qui sont pour la révision, d'autres pour le changement. Et nous, PT, on est pour le changement. La Constitution, pour quelle raison? Parce que nous avons toujours demandé qu'on supprime les institutions budgétivores, dont le Sénat, Assemblée provinciale et autres. Or, cela implique qu'on doit changer la forme de l'État, qui est verrouillée au niveau de l'article 220 de la Constitution. Alors, si nous voulons bien arriver à supprimer le Sénat et d'autres institutions, notamment l'Assemblée provinciale, qui est l'instabilité dans les provinces, en ce moment-là, eh ben, nous avons besoin de pouvoir poser la question au citoyen primaire qui l'a verrouillé par un référendum, ce qui amène qui est un projet de constitution à soumettre au référendum. Occasion pour le président d'intérim du parti au pouvoir de stopper net la polémique sur les réseaux sociaux et autres médias autour d'un point de vue du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba
un autre membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Celui-ci avait, lors de sa sortie médiatique un peu plus tôt, préféré la révision constitutionnelle au changement de la Constitution. Nous ne sommes pas à l'église Lancement Nabouté qui ne voudrait pas que les hommes de médias poussent les bouchons un peu loin. Nous ne sommes pas dans une église. Un homme politique peut émettre un point de vue. Et ce n'est pas une parole de l'évangile. Je parlais du changement de la Constitution au nom de ma famille politique. Un autre acteur politique peut aussi parler de la révision. Cela ne peut pas nous diviser. Puis si vous voulez bien remarquer, quand l'actualité avait commencé, par exemple au sein de l'opposition, ils ne voulaient même pas entendre parler de la révision. Mais aujourd'hui, ils sont d'accord. C'est pour vous dire que la politique est dynamique. Attendons voir, comme l'honorable Mbika venait de le dire, que quand le chef va mettre la commission en place, c'est à ce moment-là que nous pouvons apporter nos petites contributions et harmoniser nos petits points de divergence. Voilà. Ne créez pas de polémiques parmi nous, ça ne sert à rien. Après le Parti travailliste, l'arrivée des autres formations politiques dans les prochaines heures est signalée par les services de la présidence du parti. Visiblement, le changement de la Constitution est désormais une lueur d'espoir, puisque selon le président Félix Tshisekedi, l'actuelle Constitution du 18 février 2010 est devenue obsolète et inadaptée aux réalités du pays. Une commission sera mise en place en 2025 pour cette fin.